Et j'ai toujours été impressionné quand j'ai croisé sur ma route des gens de tradition protestante grandis dans un milieu protestant, quel qu'il soit, pas simplement de leur connaissance de la parole de Dieu, mais de la familiarité. Ils savent comparer telle ou telle traduction de la Bible, et je ne dis pas dans tout, partout, mais ils vivent, c'est devenu un peu leur lieu de vie. Ce n'est pas pour critiquer les catholiques que je dis ça, mais ça l'est moins chez nous. Ça vient de plus en plus dans certains milieux. Mais en fait, qu'est-ce que c'est beau quand on rencontre ces familles, ces personnes pour qui, de façon communautaire, la Bible est devenue un peu leur maison, où ils se passent d'une pièce à l'autre familièrement et ils y font référence. Alors on essaye de rattraper le retard. On dirait on a l'Eucharistie, c'est vrai. Mais c'est beau et c'est un encouragement que je donne à chacun. C'est vrai que c'est une éducation qui prend du temps. Et ça vaut même pour nous, religieux, prêtres. On peut ne pas avoir habité la parole encore. On l'utilise pour prêcher, mais on ne l'habite pas comme le lieu familier où on aime aller se reposer, retrouver des paysages connus, des personnes aimées. Voilà, que nous soyons encouragés à faire de la Bible un lieu de vie. Venons-en à cet évangile qui nous parle de la parole, puisque Jésus termine en disant, ce passage de l'Écriture que je viens de lire, ce passage aujourd'hui s'accomplit, passage que vous venez d'entendre. J'ai un ami prêtre qui est aumônier d'hôpital. Et il est aumônier particulièrement du département qu'on appelle oncologique, c'est-à-dire le cancer. Donc tous les patients qu'il rencontre quotidiennement sont atteints du cancer, et pas tous, mais un certain nombre vont mourir. Et il nous partageait, il nous disait, mais qu'est-ce que je vais aller leur dire, Bon, ça va, des gens qui sont grippés, vous pouvez parler de ce qui va se passer après, mais des gens qui ont le cancer, c'est pas facile de trouver les mots justes. Les mots qui n'ouvrent pas trop la blessure, les mots qui rassurent, mais en fait sans cacher non plus que l'issue est assez fatale. Et alors cet homme, ce prêtre, nous disait, finalement j'ai trouvé qu'est-ce qui est la parole juste, l'Écriture sainte. Alors on me demanderait, mais est-ce qu'il la commentait, est-ce qu'il faisait... Non, lui-même s'en étonnait. Non, ceux qui le souhaitent, je leur ouvre la Bible et je lis. Mais je ne fais pas de commentaires, je ne prêche pas. Juste la parole de Dieu, brute. Et alors il nous disait ce qui se passait. Deux choses qu'il notait. Ça calme leur angoisse et ça leur ouvre des perspectives d'avenir. L'avenir, il est pourtant plutôt restreint. Et ça veut dire quoi ? C'est quoi ? Là, c'est du concret. C'est que cette écriture sainte, qui s'accomplit en eux, dans la lecture de ce prêtre, fait qu'ils n'ont plus peur de la mort. Plus ou moins, je ne dis pas que c'est absolu, mais vous voyez, ça fait descendre le niveau. La mort n'est plus crainte. Non seulement la mort n'est plus crainte, mais il ajoutait, ça leur ouvre des perspectives. Mais quelles perspectives ? Pour ceux qui vont peut-être pas mourir, ils ont d'autres choses à faire après. Mais pour ceux qui font mourir, aussi il y a une perspective, c'est le ciel. Mais c'est super intéressant que la parole juste lue, même pas besoin de se fatiguer à faire une homélie, comme j'ai essayé de le faire ce matin, c'est efficace. Comme dit l'Épître aux Hébreux, plus pénétrante qu'un glaive à double tranchant et qui va jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit et qui réveille. En fait, qu'est-ce qu'elle fait, cette parole ? Elle ouvre un passage.
La mort n'est plus une fin, un terme, une tristesse. Dans ces hommes et ces femmes cloués au lit, tout d'un coup, parce que la parole est lue, qu'ils l'écoutent, qu'ils la reçoivent, un passage s'ouvre devant eux. Une ouverture se fait là où il n'y avait que ténèbres, brouillard, nuit, murs, souffrance. La parole ouvre un passage. Elle leur donne un avenir à ces hommes et ces femmes sans avenir. Peut-être certains guériront, mais qu'importe, on le souhaite. Mais il y a un passage qui s'ouvre, un avenir. Ça, c'est le travail de la parole en chacun de nous. Alors, pour autant que nous l'écoutions, mais vous avez entendu ce que dit Jésus dans l'Évangile ? Aujourd'hui, qu'est-ce qui est accompli ? Ce passage de l'Écriture. Alors nous, on dit ce passage, c'est quelques versets. Non, ce passage de l'Écriture passage, l'Écriture qui fait passer de la mort à la vie, de la tristesse à la joie, de la souffrance à la guérison, des chaînes à la libération, de la cécité à la vue, d'une année bien difficile à une année favorable, de la pauvreté à la bonne nouvelle, comme dit Jésus. Elle fait toujours ce passage. L'avez-vous bien écouté ? L'avez-vous bien écouté ce matin ? Là, cette parole qui vient d'être proclamée ? Avez-vous pressenti, ressenti quelque chose d'un passage ? Mais attendez, maintenant vous dites ? Oui, maintenant, là, puisqu'elle s'accomplit. Elle réalise ce qu'elle veut dire. Elle est un passage et elle fait faire un passage. Où, quand ? Maintenant, ici. Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture. Alors, la traduction dit que vous venez d'entendre. En fait, le grec dit « dans votre entente, dans vous qui entendez, dans vos oreilles qui sont attentives ». Il y a le passage qui se fait. Et on devrait toujours se réjouir, être à l'affût, guetter, d'entendre une parole qui est un passage de l'Écriture, mais qui est passage, et qui va me faire faire ce passage. Pour autant que je l'écoute. Alors vous me direz, c'est vrai que des gens cloués au lit dans un centre oncologique d'un hôpital, évidemment, on guette, on écoute. On est dans une situation où, oui, on finit par devenir attentif, sauf si on a trop de morphine. Mais c'est ça. Oui, il y a des moments de notre vie où on sait qu'on a besoin d'écouter. Mais c'est peut-être aujourd'hui qu'on a besoin d'écouter. De prêter à cette parole qui est passage, qui va me faire faire le passage, l'écoute qui va me permettre de la recevoir et d'être réalisatrice. Et pourquoi est-ce que cette parole a cette force ? Parce qu'elle est la parole d'Isaïe ? Non, parce qu'elle est reprononcée par Jésus. C'est plus la parole d'Isaïe, elle est devenue la parole de Jésus. Et Jésus, il est le passage. Le passage, ça veut dire notre Pâques. Il est notre Pâques, il est le passage. Il vient de passer dans les eaux de la mort dans le Jourdain. Il est descendu, juste un petit peu, quelques jours avant qu'il aille à Nazareth. Il est descendu dans le Jourdain, les eaux de la mort, les eaux du péché, tout le monde allait se faire baptiser là. Et quand il est ressorti, son père a vu ça. Il en a été ému. Toi, tu es la vie et tu descends dans la mort. Je vais te donner un surcroît d'esprit. Et l'esprit, alors, il est devenu comme une colombe. Il lui est descendu dessus. Et Jésus a reçu l'esprit parce qu'il a voulu passer dans chacune de nos morts. Pour que nos morts ne soient plus un mur clos, une barrière, une crainte, une angoisse, quelle que soit la mort, mais qu'elle devienne un passage. Et lui, il est ressorti en recevant l'esprit qu'il n'avait pas avant. Il est fils de Dieu, oui, dans son humanité, il n'avait pas cet esprit. Et dès qu'il parle, il le communique. Et il y a toujours une parole, je ne sais pas laquelle pour chacune de vous, mais il y a une parole
qui va vous communiquer cet esprit et qui va ouvrir en vous un passage là où vous étiez un petit peu dans la crainte, dans la peur, dans l'angoisse, je ne sais pas, comme des gens qui sont condamnés à mourir parce qu'ils ont un cancer. Alors il nous reste, au cours de cette messe, à demander à Jésus, là, maintenant, tout de suite, cette foi dans cette parole bénie que je vais déposer juste devant l'autel maintenant, en signe qu'elle est parole de vie, que chacun de nous en avons une pour nous. Et c'est bien ce qu'on dit d'ailleurs, vous savez, il y a des paroles de vie, on dit ça. C'est-à-dire que chacun peut-être a trouvé quelque part un verset de l'Écriture qui devient pour lui, il suffit qu'il le lise et ça y est, la vie revient, parce qu'un passage s'ouvre. Et puis nous allons demander aussi d'avoir chacun d'entre nous cette profondeur d'écoute, parce qu'il y a l'urgence de passer, l'urgence de ne pas rester dans la mort, dans la tristesse, dans le découragement. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas l'ombre d'un doute à avoir qu'au cours de cette messe, ce matin, la parole va passer et ouvrir un passage.